Bonjour, bonsoir en fonction de quand est-ce que vous allez écouter et regarder cette vidéo. Je vais d'abord vous faire laisser écouter les propos de ce frangin et après je vais donner mon avis par rapport à sa sortie. Donc nous allons d'abord écouter et après nous allons revenir. Vous savez, il y a une chose qui montre vraiment à quel point actuellement dans cette équipe du Cameroun, c'est vraiment le foutoir, les gars. Une chose très simple. Faut juste voir l'équipe de la Côte d'Ivoire. Faut juste voir l'équipe de la Côte d'Ivoire, les gars. Parce qu'en Côte d'Ivoire, justement, là aussi, il y a pas mal de problèmes. Là aussi, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, voilà, il y a l'affaire Nicolas Pepe, la non-convocation de Nicolas Pepe, l'affaire Alban Lafont, beaucoup de joueurs qui n'ont pas été convoqués. Et donc, on sait très bien que si la Côte d'Ivoire était tombée contre n'importe quelle équipe, n'importe quelle grande nation dans son groupe, ça aurait été compliqué pour la Côte d'Ivoire. Ça aurait été très compliqué pour la Côte d'Ivoire de débuter cette CAN dans ces conditions-là. Mais là, tu vas affronter une équipe du Cameroun qui est 100 fois pire que toi. Cette équipe du Cameroun, justement, comme je vous dis, les frères, elle est largement pire que la Côte d'Ivoire. Largement pire que la Côte d'Ivoire, justement. Et c'est là où on voit à quel point, même une équipe qui a fait l'actualité sur ces derniers jours, une équipe qui fait beaucoup parler, etc., et vous, le Cameroun, c'est encore pire. Aucune stabilité, aucune cohérence. Il n'y a rien qui va. Là, actuellement, dans cette équipe du Cameroun, il n'y a rien qui va, les frères. Je vous le dis, pour moi, le Cameroun, je vais pas faire de suspense, les frères. Je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Pour moi, c'est maximum 8e de finale dans cette CAN. Et je suis très gentil, les gars. Je suis très gentil parce que tu sais très bien qu'il y a le meilleur 3e qui peut te qualifier, parce que tu as le Gabon qui est, voilà, qui peut montrer deux visages différents. C'est une belle équipe. Offensivement, ils ont des très beaux atouts, mais défensivement, c'est faible. Mais je vous le dis, les gars, ça va plus loin que les 8e de finale. Jamais de la vie, le Cameroun va plus loin que ces 8e de finale. Et ça pour plusieurs raisons. Ben déjà, comme je vous dis, sur cette instabilité, tu viens de virer ton coach juste avant la CAN, déjà pour commencer, alors que, franchement, je l'ai pas suffisamment dit, les gars. Depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, depuis même qu'il est arrivé, j'ai dit ce coach était une mauvaise idée. T'as attendu d'être à 3 semaines de la CAN pour le virer. Voilà. C'est une première chose. Le problème, c'est que, juste derrière, tu ramènes un coach qui a aucune expérience, qui a jamais joué la CAN, qui a jamais joué la CAN ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur. Et donc c'est là où il y a un vrai problème, les gars. C'est là où vraiment c'est une catastrophe. Parce que, au-delà de tout ce qui est extra-sportif, les tensions qu'il y a du côté du Cameroun, voilà, les fameuses 2 listes qu'on peut voir, la liste de Marc Brice, la liste de Pagou, une double situation, une double confrontation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports qui date depuis plusieurs mois. Mais bon, à Nice, j'ai envie de vous dire, les gars, pour l'instant, à part s'il y a une surprise que Marc Brice, juste au dernier moment, il vient avec ses joueurs et que ça surprend tout le monde, ce qui risque pas d'arriver, voilà. Ça, pour le coup, on peut dire que le Cameroun est tranquille par rapport à ça. Mais pour le reste, les gars, c'est peut-être cette équipe du Cameroun, comme je le dis souvent, et c'est pour ça que je suis souvent dur avec cette équipe-là, comme je vous dis, c'est la meilleure sélection. C'est la meilleure équipe nationale de l'histoire du football africain. Si on associe le nombre de qualifications en Coupe du Monde et le nombre de CAN qu'ils ont gagné. Mais en même temps, le manque d'expérience qu'il y a dans ce groupe, le manque d'expérience qu'il y a dans cette équipe du Cameroun, parce qu'au final, on se rend compte que quand on voit la liste de plus près, au-delà du fait que tu as plusieurs absences, les Onana, Aboubakar, Zambanguissa, bien sûr qu'il y a des absents de marque. Il y a Tchatchoua aussi qui est très bon, qui fait des très belles choses avec le Cameroun. Voilà, bien sûr que tu as des grosses absences dans cette sélection camerounaise. Mais malgré ça, t'as de la qualité. T'as de la qualité quand tu vois Kofané, quand tu vois Mbemo, quand tu vois comment il s'appelle, quand tu vois Eyong, Eta Eyong, voilà, bien sûr t'as de la qualité. Bien sûr, on voit voilà qu'il y a énormément de qualité dans cette équipe du Cameroun. On voit qu'il y a vraiment des joueurs qui sont pas mal du tout, qui sont intéressants. Mais il y a aucune expérience, les gars. Il y a aucune expérience. Donc déjà, t'as un problème d'expérience au niveau du coach. Déjà, t'as un coach qui est totalement inexpérimenté, qui a jamais senti l'odeur de cette CAN. Ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, ni en tant que chargé de matériel, il a jamais vu c'est quoi une Coupe d'Afrique des Nations. Mais à la limite, ça peut arriver. Que tu as un coach qui est inexpérimenté et que voilà, il s'entoure de joueurs qui ont cette expérience de la CAN, qui connaissent la compétition, qui savent c'est quoi. Je parle par exemple de l'Algérie avec Petkovic. Petkovic ne connaît rien du tout du football africain, il ne connaît rien du tout de la CAN. Mais voilà, il a pris avec lui des joueurs comme Mahrez qui connaissent cette compétition, Bounedjah qui marque en finale de la CAN 2019. Voilà. Alors que là, c'est pas le cas du tout. C'est absolument pas le cas. T'as un vestiaire, t'as un coach qui a déjà pas d'expérience et t'as un vestiaire avec aucune expérience. Mais bon, on sait très bien, les gars, que celui qui a fait cette liste, celui qui sera le plus présent dans le vestiaire et qui tentera d'apporter son expérience,
C'est pas un entraîneur, c'est pas un joueur, mais c'est tout simplement un président et le président de la FECAFOOT, les gars. Je vous le dis depuis des années. Je vous l'ai toujours dit que Eto'o n'était pas juste un simple président, que Eto'o voulait plus de responsabilités qu'être un simple président, que Eto'o voulait faire le maximum de choix dans cette équipe et dans cette sélection camerounaise. Aujourd'hui, ça s'est confirmé. Aujourd'hui, Marc Brice le dit ouvertement, que c'est lui qui a fait cette fameuse liste pour cette CAN à la place de David Pagou. On le sait que David Pagou, il est juste là pour servir de marionnette à Samuel Eto'o et juste derrière d'essayer de faire le travail. Alors on pourrait se dire, à la limite, ouais, Eto'o, grand joueur, expérience, tout ça, mais on sait très bien que justement à la dernière CAN, c'était la même chose. À la dernière CAN, c'était la même chose, c'était exactement le même, où c'était déjà Eto'o qui prenait les décisions, c'était déjà Eto'o qui était là et qui utilisait Rigobertson comme sa marionnette et qui faisait les choix. On le sait très bien, les gars. On le sait très bien, ça se cachait même plus. On a bien vu sur le match de l'élimination contre le Nigeria où Eto'o était au téléphone et communiquait directement avec le staff de cette équipe du Cameroun. Et voilà, on connaît l'issue. On a vu comment ça s'est passé, on a vu comment ça s'est terminé. Mais pour revenir à ça, les gars, il y a une chose à prendre en compte quand je vous parle de ce manque d'expérience, parce qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être ne pas forcément se rendre compte à quel point cette équipe du Cameroun est totalement inexpérimentée, quand on voit juste l'attaque. Quand on voit juste l'attaque de cette équipe camerounaise, t'as pas un joueur d'expérience, t'as pratiquement aucun joueur, à part à la limite Bassogog et Nkoudou, ouais, franchement, voilà, mais en tout cas, t'as pas de joueurs majeurs, les joueurs de qualité en fait, ils ont aucune expérience. Soit t'as des bons joueurs mais qui ont pas d'expérience, soit t'as des joueurs qui ont de l'expérience mais qui sont éclatés. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les gars. Mbemo, contrairement à ce qu'on peut penser, il a jamais joué la CAN, les gars. Ça va être sa première CAN. Je parle même pas encore une fois, des Etayong, des Kofane qui a jamais joué avec le Cameroun tout court, les frères. Il vient d'être convoqué, alors que ça fait des mois et des mois qu'on réclame sa convocation, que ce soit Etayong aussi qui aurait dû être justement convoqué un peu plus tôt. Ils vont faire actuellement seulement leur début avec cette équipe du Cameroun. Donc voilà, avec ce manque d'expérience, cette instabilité, ce manque de connaissances tactiques de la part du coach qui vient d'arriver, parce que moi je suis persuadé que tactiquement il doit avoir des grosses limites, sinon il aurait un meilleur palmarès, sinon il se serait pas contenté d'avoir un parcours aussi faible, une expérience aussi faible, un CV aussi faible, les gars, je suis désolé. Donc c'est là où c'est problématique, et quand tu tombes dans un groupe aussi relevé, face à une équipe de Côte d'Ivoire qui a de la qualité, une équipe de Côte d'Ivoire qui peut être intéressante, malgré encore une fois les faiblesses qu'il peut y avoir dans cette équipe ivoirienne, malgré aussi les petites instabilités, les petites choses qui se passent pas très bien actuellement du côté de la Côte d'Ivoire, malgré ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire montre beaucoup plus d'assurance que le Cameroun, il faut être honnête par rapport à ça. C'est là où je vois le Cameroun, comme je vous dis, finir deuxième de ce groupe. Et finir donc derrière la Côte d'Ivoire. Et pour moi, ils vont sortir. Il y a de grandes chances qu'ils sortent en huitième. Je suis persuadé qu'ils vont sortir en huitième de cette CAN grand maximum. Allez, franchement, après avoir contre qui tu vas tomber en huitième, mais si vraiment dans le meilleur des cas, t'arrives en quart, c'est déjà exceptionnel. Ça serait tout simplement exceptionnel, les gars. Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Alors on sait bien qu'il faut jamais enterrer le Cameroun, c'est toujours moi qui le dis, je le dis à chaque fois, les gars. Je dis toujours à chaque fois, le Cameroun c'est un peu le Real Madrid de l'Afrique. Le Real Madrid, donc qui est connu justement pour s'en sortir, peu importe les circonstances, peu importe les situations, etc. Mais là, je veux bien le Real Madrid de l'Afrique. Mais on est peut-être sur le Real Madrid 2024-2025, voire 2025-2026, plutôt que l'inverse, les gars. Quand déjà, t'as même pas de gardien, on sait même pas vous dire, les gars, quel gardien occupera le poste dans cette CAN. T'as aucune certitude. Tu sais même pas qui sera ton latéral droit. Tu sais même pas qui sera. Franchement, c'est là où c'est complètement fou. C'est là où c'est complètement fou, les gars. Cette équipe camerounaise qui est complètement, pour moi, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que, au final, tu peux avoir des joueurs de qualité. Tu peux avoir une très belle équipe. T'aurais pu avoir des joueurs intéressants si t'avais convoqué tous tes joueurs. Si t'avais eu un entraîneur de qualité, t'aurais pu faire des très belles choses parce que, encore une fois, l'équipe elle est de qualité. Les Lamasso, les Mbemo, les Kofane, les Etayong, bien sûr que c'est de la qualité, mais voilà, encore une fois, les gars, pour moi, c'est beaucoup trop dans l'incertitude, encore une fois. On verra si je me serais trompé ou pas par rapport à ça. J'assume complètement, les gars. J'assume complètement. Et s'il faudra rendre des comptes du terrain, on rendra des comptes. Dans tous les cas. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Twitch, là, les gars. Prenez soin de vous. Vous savez, il y a une chose qui Là, nous venons d'écouter
la vidéo de notre poteau, la première des choses que je vais d'abord dire ici, c'est que c'est un passionné de football. C'est une personne qui aime bien mettre le football africain en avant, pour commencer. Et l'une des choses qu'on partage également ici, c'est cette passion qu'est le football. Et également, nous suivons la même équipe, Barcelone. Donc moi particulièrement, des fois, lorsque je loupe un match, je m'en vais directement faire ces débriefs. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il était un peu perdu dans ce qu'il était en train de dire. Parce que je n'ai vraiment rien retenu au final. Soit il est pour, soit il est contre. C'est ce que la logique voudrait. Soit tu es pour, soit tu es contre. Là, présentement, il m'a perdu. Je n'ai pas vu ici quelqu'un qui essayait d'apporter quelque chose de nouveau. Il nous a dit tout simplement tout ce qu'il connaît, tout ce qui se dit et tout ce qui se raconte. Donc, il n'a vraiment pas apporté un point positif par rapport à ce qu'il est dit ici. Et s'il faudrait rester sur le côté expérience, l'expérience là s'acquiert de quelle façon? Si tu ne joues pas, comment est-ce que tu vas avoir de l'expérience? Il a parlé de quelques joueurs cadres. Et c'est moi particulièrement, il a manqué. Il y avait Christopher Rowe, qui a eu sa première participation à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est en tant que défenseur. Et également, nous avons eu Franck Magri. En tant que neuf, il avait marqué, si je ne me trompe pas, c'était face à cette équipe gambienne. C'est lui qui nous donne la qualif pour les huitièmes de finale. Voilà au moins déjà quelque chose d'important. Également, tu as cité Kevin Koudou, tu as cité Bassogok, qui connaissait Bassogok en 2017, lorsque le Cameroun remportait sa Coupe d'Afrique en 2017. Qui connaissait Bassogok? Ils sont là, il y a ces cadres-là. Il y a également ceux-là qui figuraient sur le banc de touche comme gardien de but. Nous avons Davy Epassi, nous avons Simon Gatchepe, pour ne citer que cela. Nous avons Noutolo, qui a fait des Coupes d'Afrique. Je pense qu'il a pratiquement il a fait 3 Coupes d'Afrique, ici au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et en 2019, si je ne me trompe pas, il a également une Coupe d'Afrique. Voilà quelques cadres, pour ne citer que ceux-là, qui vont encadrer, entre guillemets, ceux-là aujourd'hui, comme on pourrait dire, la membrane, la colonne, le futur du Cameroun. Brian Bomo, Carlos Baleba, Naguida, Darling Oloa et autres et consorts. Et par le passé, maintenant, si je reviens par le coach, si tu as vraiment suivi cette équipe camerounaise, comme tu le dis et comme tu le prétends, que c'était impossible, qu'on a fait une mauvaise erreur de changer l'entraîneur. Aujourd'hui, nous avons eu un MS Faye, l'entraîneur de Côte d'Ivoire, qui a été remplacé en pleine compétition, qui a eu à remplacer. Il était en tant qu'adjoint. Il a vu les failles, il a su motiver sa troupe. Il était tenu par, entre guillemets, l'homme blanc pour ne pas être raciste. J'ai oublié le nom de l'entraîneur, raison pour laquelle j'ai dû dire de cette façon, c'est pour ne pas être raciste. Il était adjoint. Il a vu ce qui manquait à cette équipe. Il s'est rendu compte que ce n'était vraiment pas les plans tactiques et autres, c'était juste de la motivation. Et aujourd'hui, nous avons un David Pagou, qui également était sur le banc de touche, qui aujourd'hui a vu les lacunes, entre guillemets, de Marc Brice. Parce que pour ceux-là qui ont suivi cette équipe camerounaise, elle faisait un bon 11 entrant, mais ce qui dérangeait à la suite, c'était des changements illogiques. C'est ce qui manquait à cette équipe camerounaise-là. Et lui, au moins, étant sur le banc de touche, il va apporter sa touche particulière, étant donné que c'est un Camerounais. Il sait comment motiver ses groupes, il sait ce qu'il doit dire. Parce qu'avec Marbrice, le langage ne passait pas. Nous avons vu comment il avait les difficultés qui entraient en jeu. C'est vrai qu'on pouvait dire qu'il parlait le français et l'anglais et autres, mais il manquait cette communication. Et aujourd'hui, nous avons un Camerounais, nous savons tous que le football camerounais aujourd'hui a sa particularité. Et que c'est le Hemle la force. C'est ça qui fait en sorte que le Cameroun s'en va plus dans leur compétition. Et aujourd'hui, lorsque moi particulièrement, j'écoute ta vidéo, tu n'apportes rien de positif. Tu es sur gauche-droite, tu es sur gauche-droite. Tu te rabats sur le fait que le Cameroun est une grande équipe africaine. Il faut être juste, il faut être direct. En disant que c'est la meilleure équipe africaine. Oui, c'est la meilleure équipe africaine. Et après, pourquoi à chaque fois, lorsque tu tournes tes vidéos, tu te rabats sur ce côté-là pour te faire excuser? Moi, particulièrement, je vois quelqu'un qui s'excuse. Je vois quelqu'un qui crache et quelqu'un qui avale encore, qui avale. Il faut être direct. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite.
Si tu veux critiquer, critique. Apporte des idées parce que cette vidéo n'apporte rien. Moi, je vois que tu étais en train de dénigrer cette équipe. Ou alors tu étais en train de dénigrer, entre guillemets, les fans camerounais. C'est ce que moi particulièrement je ressens lorsque j'écoute cette vidéo. Étant donné que nous, ça n'enlève rien chez nous, ça nous apporte rien. On a vraiment plus important. On a vraiment plus important que le dénigrement que tu es en train de faire. Mais laisse-moi te dire que tu vas être surpris durant cette compétition. Laisse-moi te dire que tu vas être surpris. C'est ce que je peux te dire tout simplement. Bref, frangin, c'est bien ce que tu fais, mais évite un peu les dénigrements. Essaie un peu plus de prendre des informations avant de produire du contenu. Je sais que tu es un adepte de la création de contenu, mais prends plus d'amples d'informations pour pouvoir venir dire ce que tu dis là. C'est vraiment très très important. Sur cela, porte-toi bien. Ciao.